Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie pour la gloire de notre Seigneur? Alléluia. Amen. Notre Seigneur, il est digne de louange, il est digne d'honneur, il est digne de gloire. Il est unique en son genre. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est le créateur de toutes choses, le maître incontesté de tous les univers. Il a placé son trône dans les cieux des cieux. Il est assis sur un trône d'équité. La Bible déclare que son règne n'a pas de fin. Si ton Dieu règne, dit Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Je demande aux chantres de pouvoir s'asseoir. Je nous salue, nous toutes et tous, au nom glorieux, puissant, majestueux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je salue également tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne, quel que soit le lieu, l'endroit, là où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Papa, voici le moment où tu vas encore parler à ton peuple. Je ne suis qu'un instrument que toi tu t'es choisi. Papa, accorde-moi la grâce de parler de ta part. Je ne suis même pas digne de le faire. Voilà pourquoi je demande que le sang de ton Fils puisse me purifier et me sanctifier, Seigneur. Que je disparaisse et que ton Esprit Saint prenne l'ascendance, le contrôle, Seigneur mon roi. Papa, bénis ta parole, Seigneur, afin que ton peuple soit béni. Conduis-nous, guide-nous, oriente-nous, Seigneur. Que tes oracles sortent, Seigneur, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Nous t'avons ainsi prié avec foi. Avec tous les bien-aimés, nous te disons Amen. Alléluia. C'était le 14, je crois, le jeudi. Nous avons fêté l'Ascension. Mais à ma grande surprise, j'ai compris que le peuple de Dieu ne connaît pas ce que ça veut dire l'ascension. Pourquoi je le dis? Parce que dans notre groupe, l'évangéliste Timothée avait souhaité bonne fête d'ascension au peuple de Dieu, mais je n'ai eu aucune réaction. Aucune réaction du peuple de Dieu. Je sais que Timothée sait qu'il avait souhaité joyeuse fête d'ascension. Personne n'a répondu. Et à ma grande surprise, après il y a eu les anniversaires. On a souhaité les anniversaires, joyeux anniversaires. Et il y a eu tout le peuple qui a répondu. Alléluia. Donc, le peuple de Dieu connaît mieux les anniversaires que l'ascension de notre Seigneur. Bien-aimé, c'est une doctrine chrétienne que nous sous-estimons, que nous méconnaissons, que nous n'arrivons pas à appréhender l'ampleur, l'importance. C'est grave. Alléluia. C'est grave. Les anniversaires passeront. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu, elle ne passera pas. Amen. Elle est éternelle. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important de fêter son anniversaire. Nous fêtons les anniversaires, c'est pour glorifier le Seigneur. C'est pour lui rendre les actions de grâce. Amen. Parce que dans sa parole, il est écrit « Rendez grâce à l'Éternel en toutes choses. Telle est sa volonté à notre égard en Christ Jésus. » Amen. Mais l'ascension de Jésus-Christ a une grande importance pour la vie chrétienne. Pour chacun de nous.
Ce sont les choses que nous devons connaître. Ce sont les choses que nous devons maîtriser en tant qu'enfants de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Nous savons que après la croix de Jésus-Christ, après sa mort, après sa résurrection, l'œuvre de la rédemption ne s'est pas arrêtée à la résurrection de Christ. Alléluia. L'œuvre de la rédemption, ton salut, mon salut, ne s'est pas arrêté à la résurrection de Christ. Et nous savons bel et bien qu'à la croix, Christ a dit, tout est accompli. Alléluia. Mais bien aimé, dans le tout est accompli, le peuple de Dieu doit avoir le discernement. Parce que si on n'a pas le discernement, nous sommes perdus. La Bible dit que le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Alléluia. L'ascension de Christ est très, très, très importante. C'est une suite. C'est la suite de la croix. C'est la suite de sa mort. C'est la suite de sa résurrection. La résurrection n'est pas une fin en soi. Quand Jésus-Christ est ressuscité, la Bible dit que quand il a rencontré Marie de Magdala, il a dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Alléluia. La résurrection n'est pas une fin en soi. Il y a une suite, il y a une continuité. Il fallait que le Seigneur puisse retourner dans la maison de son Père. Alléluia. Que nous enseigne l'ascension de Jésus-Christ? C'est le thème que nous avons aujourd'hui. Quelles sont les raisons pour lesquelles l'ascension est très importante pour chacun de nous? C'est ce que, par la grâce de Dieu, nous allons voir aujourd'hui. Amen. Avant de commencer, j'aimerais encore poser la question, qui connaît l'ascension? Qui connaît l'ascension? Parce que je vais poser les questions. Vous levez bien les mains, mais je vais poser les questions. Qui connaît l'ascension? Qui sait qu'est-ce que c'est que l'ascension? Qui sait pourquoi Jésus devait monter au ciel? Bien-aimé, c'est grave. Alléluia. Ce sont les choses que le peuple de Dieu doit connaître. Quand c'est la naissance de Jésus, les gens fêtent. Alléluia. Avec éclat. Mais l'ascension est plus importante que ce que nous faisons à Noël. Quelqu'un est-il avec moi? Nous allons tous nous lever. Nous allons faire la lecture des textes bibliques. Nous allons prendre Luc 24, 50 à 53. Une autre personne va chercher Acte 1, 8 et 11. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. Pour ceux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Parole du Seigneur. Acte 1, 8 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Après que Jésus a dit cela, il monta au ciel sous les yeux de ses apôtres. Ensuite, un nuage le cache et il ne le voit plus. Mais pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent à regarder le ciel.
Tout à coup, 2 hommes en vêtements blancs sont à côté d'eux. Ils disent aux apôtres, « Hommes de Galilée, vous restez là à regarder le ciel. Pourquoi donc ? Jésus vous a quittés pour aller vers le ciel et il reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu et puis est-ce qu'on peut appeler s'asseoir? Bien-aimés, comme nous le révèlent les Écritures, après sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté à plusieurs témoins. Il s'est présenté à Marie de Magdala, il s'est présenté à Pierre, il s'est présenté aux disciples. Il s'est présenté également aux 2 disciples d'Emmaüs. La Bible dit à plus de 500 témoins. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit il s'est présenté également à lui comme d'un avorton. Alléluia. Bien-aimé, il est resté avec ses disciples. Il leur a enseigné les principes du royaume. Il leur a donné des instructions. Au 40e jour, avec ses disciples, ils se sont rendus au mont des Oliviers. Et ce même jour, le Seigneur va leur dire de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Alléluia. Parce que Jésus ne voulait pas laisser ses disciples orphelins. Il leur avait promis un autre consolateur qui sera avec eux jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. On ne peut pas être témoin de Christ si on n'a pas encore reçu la promesse. On ne peut pas parler de Jésus si on n'est pas conduit par l'Esprit. La Bible dit que c'est conduit par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus les bénit. Et quand il était en train de les bénir, il commença à monter au ciel. Alléluia. Il commença à monter au ciel en les bénissant. Et ils ont continué à garder leur regard sur lui, comment lui, il était élevé, comment lui, il montait. Jusqu'à ce que la nuée vienne le cacher de leurs yeux. Et apparurent 2 anges qui leur dirent, mais ce Jésus que vous regardez là, alléluia, il reviendra de la même façon comme vous le voyez monter. Alléluia. Bien-aimés, l'ascension de Christ a une très grande importance. Et nous allons voir pour quelle raison. Quelqu'un est-il avec moi? La toute première raison, c'est que Jésus est venu dans ce monde parce qu'il avait une mission à accomplir. Ayant accompli sa mission, il fallait qu'il reparte d'où il était venu. Alléluia. Un jour, Jésus parlait avec ses disciples. Il leur dit, on va lire la parole. On prend Jean 14. Jean 14. Jean 14, à partir du premier verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas de ce monde. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu créateur. Il a toujours vécu dans les cieux. S'il est venu sur cette terre, c'est comme nous le dit Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Le but de Dieu, c'est que toi et moi, nous ne périssions point. Que nous puissions avoir la vie auprès de lui. Alléluia. Que nous vivions éternellement auprès de Dieu. Jésus dit dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Si Jésus le dit, c'est parce que c'est la vérité. La Bible dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous étions censés vivre éternellement auprès de Dieu. Si Adam et Ève n'avaient pas désobéi au commandement de Dieu. Alléluia. Adam et Ève ont été chassés. En chassant Adam et Ève, toi et moi également, nous étions dans Adam et Ève, nous étions chassés de la présence de Dieu. Jésus est venu afin de nous ramener dans la présence du Père. Dans la maison du Père, comme le fils prodige qui était sorti de la maison du Père et qui est revenu. Alléluia. Toi et moi, nous devons repartir dans la maison du Père parce qu'il y a plusieurs demeures. Quelqu'un est-il avec moi? Thomas lui dit, non, Jésus dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Bien aimé, c'est comme toi et moi. Nous ne connaissons pas ce que ça veut dire l'ascension. Alléluia. Comme Thomas qui est resté 3 ans avec Jésus, qui ne comprenait pas les Écritures. Comme les 2 disciples d'Emmaüs, qui étaient disciples de Jésus, mais qui ne comprenaient pas les Écritures. Bien aimé, il est grand temps que nous puissions nous mettre à méditer la parole de Dieu et demander à l'Esprit de Dieu d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions comprendre les propos de Dieu. Alléluia. Le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ils disent, vous savez là où je vais. Alléluia. Et vous connaissez le chemin. Bien aimé, notre chemin, c'est Jésus-Christ. Pour que toi et moi, nous puissions repartir dans la maison du Père, là où il y a plusieurs demeures, nous devons chercher Christ. Voilà pourquoi il a révélé ce jour-là à ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Alléluia. Bien-aimés, la première raison pour laquelle Jésus devait repartir, c'est qu'il fallait que le Fils de Dieu soit glorifié. Alléluia. Il fallait que le Fils de Dieu soit glorifié. Ce n'était pas ici sur cette terre, mais c'était au ciel. Alléluia. Il fallait que Christ aille rendre compte de la mission que lui, il a accomplie sur cette terre. Parce que toi et moi également, un jour, nous irons rendre compte. Parce que nous avons une mission. Nous avons une mission. Nous ne sommes pas, bien aimés, des touristes ici sur cette terre. Chacun est venu pour accomplir une mission. Et le jour où cette mission prendra fin, nous irons rendre compte. Il fallait que le Christ monte au ciel pour aller rendre compte. Alléluia. Il fallait que le Fils de Dieu monte pour qu'il soit glorifié. Parce qu'il avait bien accompli sa mission. Il a dit tout est accompli. Bien-aimé, l'ascension de Christ nous parle de son couronnement. Quelqu'un est avec moi? Nous parle de son intronisation.
il fallait qu'il soit élevé, comme dit Philippiens 2, 9, 11. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Il est l'autorité suprême. À ses disciples, dans Matthieu 20, 18, avant de leur confier la mission, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Alléluia. Parce qu'il a accompli la mission. Il est resté obéissant jusqu'à la mort, la plus ignoble, la plus horrible. Quelqu'un est-il avec moi? Ce même Jésus qui à Gethsémane a dit « Père, non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Il fallait qu'il soit intronisé. Il fallait qu'il soit couronné. Alléluia. Il fallait qu'il soit glorifié. Quelque part, dans l'évangile de Jean, il est écrit que le Fils de Dieu n'était pas encore glorifié. Non, les disciples n'étaient pas encore glorifiés parce que le Saint-Esprit de Dieu n'était pas encore venu. Alléluia. Bien-aimés, la gloire de Dieu, alléluia, la gloire de Dieu, avant qu'elle vienne sur cette terre, elle dépendait d'abord du fait que le Christ soit élevé. Alléluia. Il fallait que le Christ monte au ciel, soit couronné. Quand je dis couronné, mais il devait être couronné qui? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, souverain sacrificateur. Alléluia. Souverain sacrificateur. Toi et moi, dans les cieux, nous avons un roi qui règne. Alléluia. Nous avons un souverain sacrificateur qui plaide en notre faveur. Tout cela parce qu'il est monté au ciel. C'est grâce à l'ascension. S'il n'y avait pas l'ascension, bien aimé, toi et moi, nous ne devons pas avoir un roi des rois dans les cieux des cieux. Nous ne devons pas avoir un souverain sacrificateur qui est parti dans le tabernacle au ciel afin d'aller asperger son propre sang sur le propitiatoire. Tout ça, c'est parce qu'il y a eu l'ascension. L'ascension est très importante et bien aimée. Nous avons reçu beaucoup de grâce. Nous avons reçu beaucoup de privilèges. Nous avons beaucoup d'opportunités en tant que filles, en tant que chrétiens, parce qu'il y a eu l'ascension. Alléluia. Lors de la Pâque, nous avions dit que si Jésus était resté dans le tombeau, notre foi devait être vaine et notre prédication vaine. Alléluia. Mais je dis que si Jésus n'était pas monté au ciel, bien aimé, c'est pareil. Notre foi devait également être vaine et notre prédication vaine. Il fallait que Jésus monte. C'est l'importance de l'ascension. Il fallait que Jésus soit couronné. Qu'il puisse recevoir l'autorité, le pouvoir sur toute puissance. Alléluia. Bien-aimés, nous ne craignons rien. Pourquoi? Parce que nous avons le Seigneur Jésus-Christ dans les cieux des cieux qui intercède pour nous dans nos moments de faiblesse. Alléluia. Nous avons un roi dans le ciel. Nous avons un avocat. La Bible dit, notre souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Traverser les cieux, c'est une expression, c'est le langage de l'ascension. Il a traversé les cieux. Il est monté au ciel. Pour toi et pour moi. Parce que c'est là-bas. La Bible dit que nos vies, ta vie, ma vie, nos vies sont cachées en Christ. Pas ici sur cette terre. Alléluia. Nos vies sont cachées en Christ dans les lieux célestes. C'est là-bas
Nous sommes ici sur cette terre, mais ma vie est cachée en Christ. Ils me chercheront, ils te chercheront, ils nous chercheront sur cette terre. Ils ne nous verront pas. Ils ne nous trouveront nulle part. Parce que quand Christ est ressuscité, nous ressuscitions avec lui. Quand Christ est monté au ciel, il montait avec ma vie. Ma vie est précieuse. Elle est cachée dans les cieux. Tout ceci, c'est grâce à l'ascension. L'ascension que nous méconnaissons. L'ascension que nous négligeons. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? L'ascension a rendu possible le couronnement, l'intronisation du Christ comme un roi souverain sacrificateur. Alléluia. On va lire le psaume 110. Le psaume 110. 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion, le sceptre de ta puissance domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée, avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Parole du Seigneur. Amen. À mon serviteur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Le Christ est assis à la droite de Dieu dans les cieux des cieux. Alléluia. Il est assis à la droite de Dieu. Mais que fait-il à la droite de Dieu? Christ règne. Alléluia. Christ règne. Et si Christ règne, bien-aimé, toi et moi également, puisque nous sommes en Christ et Christ est en nous, ça voudrait dire que nous régnons. Alléluia. Christ règne et nous régnons. Nous chantons le cantique, Jésus règne, il règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, parce qu'il est là-bas, parce qu'il y a eu l'ascension. Bien aimé, l'ascension est très importante pour notre vie chrétienne. Nous négligeons les choses les plus importantes. Alléluia. Jésus règne. Il a reçu tout pouvoir. Il est l'autorité suprême. En son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu, parce qu'il est assis à la droite de Dieu. Le sceptre de puissance lui a été donné. Il a vaincu la mort. La Bible dit, il tient les clés du séjour de la mort. Alléluia. Nous avons un roi puissant. Nous avons un souverain sacrificateur dans les cieux des cieux. Ici sur terre, bien-aimés, même quand nous trébuchons, quand nous commettons des fautes, des péchés, la Bible dit que nous devons nous repentir. Alléluia. Et quand nous nous repentons, bien-aimés, nous avons un avocat, le souverain sacrificateur. Bien-aimés, ce n'est pas avec le sang des boucs, ce n'est pas avec le sang des taureaux, des animaux, mais c'est avec son propre sang. Et il a fait une seule fois. Alléluia. Une seule fois. L'ascension a une très grande importance. Il fallait que le Fils de Dieu reparte d'où il était venu. Jésus, depuis l'éternité, n'a vécu qu'au ciel. Alléluia. Parce que Jésus est un avec Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. S'il est venu ici sur cette terre, c'est uniquement pour accomplir une mission. Alléluia. C'est la première raison.
le couronnement. Il fallait que le Fils de Dieu soit couronné. Couronné roi, souverain sacrificateur, pour toi et pour moi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'ascension nous a ouvert un accès, un chemin au trône de Dieu, afin que nous puissions recevoir la miséricorde, la compassion, la grâce. Alléluia. L'ascension nous a ouvert un chemin, un accès. Nous avons maintenant un accès. La Bible dit qu'à la croix, quand Jésus-Christ remettait son âme à Dieu, la Bible dit que le tabernacle d'ici-bas, alléluia, le voile s'est déchiré en deux. Et il y a eu un chemin qui s'est frayé. Mais là, je parle du vrai tabernacle. Parce que le tabernacle d'ici-bas a été construit. Jésus-Christ prenne le sang de ta rédemption, de ma rédemption, le sang de ton pardon, de mon pardon, afin qu'il aille asperger sur le propitiatoire, là-haut, là-bas. Là où est écrit ton nom, là où est écrit mon nom, là-haut, là-bas. C'est grâce au sang de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Après sa résurrection, si Jésus était resté ici sur cette terre, et bien aimé, je ne sais pas si ton salut pouvait avoir vraiment une importance. Alléluia. Il fallait que le Fils de Dieu puisse monter au ciel, aller rendre compte. Son ascension prouve que l'ascension prouve que Dieu a approuvé le sacrifice de son Fils. Alléluia. Dieu a approuvé ce sacrifice. Voilà pourquoi il fallait que Christ monte. Alléluia. Il a frayé un chemin pour toi. Il a frayé un chemin pour moi. Que nous nous battions contre la maladie. Que nous nous battions contre le rejet. Que nous nous battions contre tous les maux de ce siècle. Bien-aimé, je te demande de prier avec sincérité. De prier parce que auprès du Père, tu as un avocat qui compatit à tes besoins, qui compatit à tes souffrances. Alléluia. On va se lever, on va lire Hébreux. Hébreux 4, 14 à 16. Hébreux 4, 14 à 16, je lis au nom du Seigneur. Amen. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Alléluia. Je disais tantôt, le fait de traverser les cieux, c'est le langage de l'ascension. Alléluia. C'est le langage de l'ascension. Il a traversé les cieux. C'est qu'il est monté dans les cieux. Alléluia. C'est lui qui était dans les cieux, comme dit l'apôtre Paul, qui est descendu. C'est le même qui est remonté. Alléluia. En remontant, il a pris les captifs. Alléluia. En remontant, quand il est arrivé dans les cieux, il a répandu les dons. Il a répandu les ministères. Alléluia. Si Jésus était resté ici, nous n'aurions pas à voir les dons que nous avons aujourd'hui. Nous n'aurions aucune puissance. Il ne devait ni avoir ni pasteur, ni évangéliste, ni docteur, ni prophète. Parce que les ministères ont été donnés parce que Christ est monté là-haut, là-bas. Alléluia. L'ascension a une très grande importance pour notre vie chrétienne. Ne méprisons pas l'ascension.
Alléluia. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Alléluia. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Accrochons-nous aux promesses de Dieu. Alléluia. Que notre foi reste ferme en Christ. Ancrée en la parole. Quelqu'un est-il avec moi? Les choses que nous professons, bien-aimés, c'est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Quel que soit ce que toi tu endures, quel que soit ce que toi tu traverses, sache que le souverain sacrificateur par excellence, il est dans les cieux. Alléluia. Il est assis nulle part ailleurs qu'à la droite de Dieu. Là où il intercède pour toi, là où il prie pour toi. Alléluia. Il plaide ta cause. L'avocat des avocats. Alléluia. Il plaide notre cause, bien-aimé. Que notre foi reste ferme. Alléluia. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il connaît nos faiblesses. Il sait que sans lui, nous ne sommes rien. Il a dit dans sa parole, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Alléluia. C'est par mon esprit. Voilà pourquoi il dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Parce que si moi je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le consolateur. Alléluia. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, bien-aimés. L'ascension a une grande importance. Il fallait que le Fils de Dieu monte. Si lui ne monte pas, le consolateur ne viendra pas. Alléluia. Il dit quand il viendra, alléluia, il prendra ce qui est à moi et il vous le donnera. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Alléluia. Il vous conduira dans toute la vérité. Quelqu'un est-il avec moi? Il était avantageux que le Seigneur Jésus-Christ monte. C'est l'importance de l'ascension que toi et moi nous négligeons, que toi et moi nous méprisons. Elle est très importante. C'était la condition sine qua non, indispensable pour que le Saint-Esprit de Dieu vienne, pour que toi et moi nous puissions recevoir les dons spirituels, qu'il puisse y avoir des ministères, que je sois pasteur, alléluia, et que toi tu puisses également avoir ton appel et ton ministère. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Romains 8. Romains 8, 33 à 34. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Qui accusera les élus de Dieu? Qui peut accuser un chrétien? Qui peut condamner un chrétien? Sommes-nous chrétiens ou pas? Alléluia. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et Jésus. Savons-nous pourquoi? Mais c'est parce qu'il y a eu l'ascension. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation parce qu'il y a eu l'ascension. Parce que Jésus-Christ est monté. Parce que Jésus-Christ est maintenant à la droite de Dieu. Et c'est là où il intercède pour toi. Il intercède pour moi. Et que personne ne puisse nous toucher.
C'est du haut là-bas qu'il a répandu le Saint-Esprit de Dieu le jour de la Pentecôte. Alléluia. Il a répandu son esprit. La Bible dit que tous ceux qui appartiennent à Christ ont reçu de Christ son esprit. Alléluia. Nous avons l'esprit de Christ en nous. Nous avons les marques de Jésus-Christ en nous. Que plus personne ne nous fasse de la peine. Alléluia. C'est grâce à son ascension, bien-aimé, que nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. On va lire Jean 7. Jean 7, 39. Il y a beaucoup de versets bibliques. C'est une prédication genre enseignement. Alléluia. Jean 7, 39. Je lis au nom du Seigneur. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Jean 7, 39 dit, je commence par un peu vers le haut, le verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Bien-aimés, ayant reçu l'Esprit de Dieu, nous sommes remplis. Alléluia. Notre coupe déborde. Alléluia. Mais avant que nous soyons remplis, avant que notre coupe déborde, il fallait que Christ monte d'abord. Il fallait que Christ soit couronné, qu'il soit glorifié, qu'il soit intronisé. Alléluia. Voilà pourquoi au 29, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Tant que le Fils n'était pas glorifié, le Saint-Esprit de Dieu ne pouvait pas venir. C'était la condition. Pour que le Fils soit glorifié, il fallait qu'il puisse y avoir ascension. Alléluia. Tout ce que nous avons reçu, c'est grâce à l'ascension. Parce que le Christ est monté au ciel. Alléluia. Et c'est grâce à son ascension, comme je disais tantôt, qu'il a fait des dons aux hommes. On va lire Éphésiens 4, 7 à 12. Éphésiens 4, 7 à 12. Je lis au nom du Seigneur. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie, il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il donnait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Parole du Seigneur. Amen. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et a fait des dons aux hommes. Alléluia. Tant qu'il n'était pas monté, bien aimé, il ne devait pas y avoir les dons que nous avons aujourd'hui. Il fallait que le Fils de Dieu soit couronné roi. Il fallait que le Fils de Dieu soit intronisé dans le ciel. Alléluia. Or que c'est celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Alléluia. Afin de remplir toutes choses.
Christ est tout et en tous. Alléluia. Il est la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu. Tout ce dont nous avons besoin, ça se trouve en Christ Jésus. La Bible dit que toutes les promesses de Dieu ont été accomplies en Christ Jésus. Alléluia. C'est lui qui remplit toutes les choses. Mais il fallait d'abord qu'il monte. Qu'il monte. Qu'il soit couronné roi. Alléluia. Et il a donné les ministères. Il a donné les uns comme apôtres, les hommes comme prophètes. Tout ceci pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. L'ascension a une très grande importance, bien-aimés. C'est une suite logique. Une suite logique de la mort de Jésus. Une suite logique de sa résurrection. Une suite logique de l'œuvre de la rédemption. Et j'aimerais dire également aujourd'hui que même cette ascension n'est pas une fin en soi. Alléluia. L'ascension n'est pas une fin en soi. Quand les disciples regardaient Jésus-Christ qui montait au ciel, les anges leur ayant paru, qu'est-ce que les anges ont dit? Ce Jésus que vous voyez monter au ciel, il reviendra de la même façon comme il est en train de monter. Alléluia. Bien-aimés, c'est une preuve, c'est le tremplin qui nous dit que, bien-aimé, notre Seigneur n'est pas parti définitivement. Il va revenir. Puisqu'il a dit aux disciples, dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Là où je suis, vous également, vous serez. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Maranatha. Celui qui est, celui qui était, celui qui reviendra. Il reviendra chercher son église. L'ascension, bien-aimée, nous pousse à rechercher la vérité. L'ascension nous pousse à nous préparer pour le retour du Seigneur. Parce que les anges ont dit, celui qui est en train de monter là, il va revenir de la même façon, de la même manière. La parole de Dieu nous apprend dans le livre de la Genèse que Enoch marchait avec Dieu. Alléluia. Enoch marcha avec Dieu. Après, il ne fut plus. Il fut enlevé. Bien-aimé, pour que toi et moi, nous puissions vivre notre ascension, notre enlèvement, nous devons marcher en conformité avec la parole de Dieu. Nous devons respecter les ordonnances, les prescriptions. Alléluia. Nous devons chercher la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quelqu'un est avec moi? Méditons la parole. L'apôtre Paul dit, tout ce qui était pour moi auparavant comme un gain, aujourd'hui, il a tout négligé, il a tout rejeté pour l'excellence de la connaissance de Christ. Alléluia. Nous devons connaître Jésus. Le Jésus que nous adorons, que nous louons, que nous glorifions. Alléluia. Philippiens 3:20. Philippiens 3:20. Nous sommes pratiquement à la fin. Philippiens 3:20. Je lis au nom du Seigneur. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Continue. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, notre cité n'est pas ici-bas. Alléluia. Notre cité n'est pas ici-bas. Christ a dit, là où je suis, vous également, vous serez. Notre cité est là-haut, là-bas.
là où est écrit nos noms, le Seigneur reviendra. Alléluia. Le Seigneur reviendra pour nous chercher. Il est allé nous préparer une place. Nous devons nous préparer à sa rencontre. Nous devons être prêts. Demande à ton frère et ta soeur, es-tu prêt pour le retour du Christ? Es-tu prêt pour le retour du Christ? Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur va revenir. Il va venir nous chercher. L'ascension de Jésus, c'est notre expérience. Alléluia. Jésus est enfant de Dieu. Toi et moi également, nous sommes des enfants de Dieu. Un enfant vit dans la maison de son Père. Un enfant vit auprès de son Père. Si Jésus est reparti, toi également, bien-aimé, si nous marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu, nous serons enlevés. Alléluia. Parce que Jésus viendra prendre une église sans tache ni défaut. Alléluia. Une église purifiée. L'église c'est toi, l'église c'est moi. Nous sommes le corps de Christ. Est-ce qu'on peut se lever?